دومینیک آتیاس. به دبستان‌های بین حاکمان ما با این قاتلان به بهانه مسائل به اصطلاح ژئوپلیتیکی امری غیر قابل قبول است. نمی شود با تروریست های باجگیر مذاکره کرد و روح و روان خود را به شیطان فروخت. مقاومت ایران حامل نور و آینده است. مریم رجوی طی سالیان متمادی تصویری از نوگرایی است که از ایرانی آزاد و آزادی برای زنان ایرانی دفاع می کند. دیگر بازگشتی به عقب نخواهد بود، نه شاه نه شیخ. شما قدرت زنان را می شناسید، قدرتی که تجسم آن هستی. شما با سپردن مناصب قدرت به زنان در جنبش خود انقلاب را به راه انداختید. الگویی برای زنان ایران، الهام بخش قیام آنان. مردانی که در کنار شما هستند رهبری زنان را پذیرفتند، چون می‌دانند که انقلاب از وجدانها و قلبها آغاز می شود. دیگر بازگشتی به عقب نخواهد بود، نه شاه نه شیخ. خانم رجوی، ما پیرو نور شما هستیم که روز به روز بیشتر می شود. شما الگوی قدرت برای زنان ستمدیده هستید، برای خلق‌هایی که زیر یوغ دیکتاتوری‌های خونریز هستند. قرون قبل متعلق به مردان بود، قرن 21 متعلق به زنان است و قرن خانم رجوی است، قرن نور. Mais comment faites-vous, femmes et hommes du Conseil national de la résistance iranienne, pour que rien ni personne ne puisse vous décourager et vous abattre? Comment faites-vous pour vous lever tous les matins encore plus forte et fort, plus déterminés et unis, vous, femmes et hommes de l'OMPI, qui depuis 40 ans luttent et payent le prix fort? L'adversité vous transcende et vous nous emportez avec vous vers la réalisation de votre rêve, un Iran démocratique. Cette journée, qui est un inoubliable et extraordinaire exemple, en lien constant avec le peuple iranien isolé, menacé, et pourtant que rien n'arrêtera plus. Vous vous battez jour après jour pour réveiller les consciences. Vous êtes dans les villages et les villes d'Iran, au soutien de votre peuple. Et les mollahs ont peur de vous, paniquent, d'où leurs menaces et leurs actions désordonnées. Comment n'ont-ils pas encore compris ces mollahs décadents qu'en tuant leur peuple, qu'en promulguant des lois grotesques et liberticides, ils creusent chaque jour un peu plus vite leur tombe, qu'ils finiront tous dans les flammes de l'enfer. Mais avant, ils rendront des comptes. Ils rendront des comptes aux juridictions internationales pour leurs crimes contre l'humanité. Nous y veillerons, nous nous engageons toutes et tous ici pour cela. Les arrangements entre amis de nos gouvernants avec ces assassins, les questions soi-disant géopolitiques qu'il faut accepter aux chefs d'État d'Europe et d'ailleurs,
l'inacceptable qui les amène à bafouer les décisions de justice, à serrer la main, à déboucher, ne font que décrédibiliser un monde politique dont nous, femmes et hommes d'Europe, Iraniennes et Iraniens, jeunes du monde, ne voulons plus. On ne négocie pas avec des maîtres chanteurs terroristes. On ne peut, sans le payer un jour, vendre son âme au diable. La résistance iranienne est porteuse de lumière. Et ce mot lumière, nous sommes nombreux à l'avoir prononcé. Porteuse de lumière et d'avenir. Mariam Rajavi, depuis tant d'années, image de la modernité, prône un Iran de liberté. Liberté pour les Iraniennes de tout âge, de tout lieu et de tout milieu. Ces femmes qui ont une conscience aiguë de la justice, de l'iniquité sociale entre les sexes. Liberté de choisir leur vie, les vêtements qu'elles portent, de choisir leur destin. Liberté pour ces jeunes qui sacrifient leur vie pour un meilleur avenir. Liberté pour ces petites filles gazées, capturées par des vieillards libidineux. Une démocratie éclairée, une théocratie jetée au panier, la liberté de culte et de religion, voilà ce que vous préconisez. L'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité des chances, la liberté d'expression et le droit à une justice indépendante de tout pouvoir. Voilà ce que vous voulez. Plus de retour en arrière, ni chat, ni mollah. Vous connaissez la force des femmes, cette force que vous incarnez, la révolution. Vous l'avez mise en marche en leur confiant dans votre mouvement les postes de pouvoir. Un exemple pour les femmes d'Iran, source d'inspiration pour leur soulèvement. Les hommes, à vos côtés, l'ont accepté, conscients que la révolution commence par celle des consciences et des cœurs. Plus de retour en arrière, ni chat, ni mollah. Ahurissant. Ahurissant que nos gouvernants ne vous soutiennent pas comme ils devraient le faire, alors que vous garantissez par vos propositions, et nombreux l'ont dit aujourd'hui, la paix dans la région et dans le monde en proposant un Iran non nucléaire, une coexistence pacifique et la coopération régionale et internationale. Scandaleux qu'ils ne reconnaissent pas haut et fort le droit du peuple iranien à se libérer. Incroyable résistance iranienne que vous incarnez avec ces femmes qui sacrifient leur propre bien-être pour voir accompli leur rêve d'un Iran libéré de ces théocrates rétrogrades. Un rêve qui se transmet de génération en génération. Un devoir de mémoire que vous vous transmettez également en souvenir de tous ces morts qui vous accompagnent et renforcent votre détermination. Le chemin de la victoire est semé d'embûches, comme nous l'avons encore vécu ces jours, avec ces terribles incidents. À Ashraf III, en Albanie, une nouvelle violence subie par ces femmes, hommes, dont je salue le courage et la détermination. Un coup de poignard avec cette tentative heureusement avortée d'interdiction de la manifestation aujourd'hui à Paris. Mais 40 années de lutte vous ont forgé des âmes d'airain. Et la justice française a déjoué les basses manœuvres politiciennes en rappelant les valeurs fondamentales qui fondent tout État démocratique. Ils ont raté leur coup, l'assassin Ibrahim Raïssi et sa clique.
Ibrahim Raïssi, le boucher, qui, en 1988, a, dans l'indifférence du monde, et c'est une honte, a mené à la potence plus de 30 000 des vôtres, et qui continue sans trêve à emprisonner, à torturer, à exécuter celles et ceux qui s'opposent courageusement à eux et se contentent de réclamer leur liberté. Rappelons-le tous les jours à ceux qui feignent de l'ignorer. Honte à ceux qui ne viennent pas au soutien du peuple iranien. Honte à leur mollesse et à leur complaisance. Votre courage et celui des femmes et des hommes qui vous entourent ont eu raison des mensonges, des calomnies et des choses-trappes tendues jour après jour. À bas les Khamenei, les Raïssi et leurs bandes. Désormais, dans de nombreux pays d'Europe et du monde, des parlementaires, des femmes et des hommes politiques, et c'était un bonheur de vous entendre tous aujourd'hui. Vous vous êtes levés, vous vous levez tous les jours et vous venez au soutien de ce formidable mouvement de la résistance iranienne. Vous oubliez vos divergences et vous êtes là, nombreux, nombreuses. Et quand j'ai entendu aussi tous ces hommes politiques si importants parler de Madame Radjavi, je me dis que c'est un autre monde qui s'ouvre. Une femme, pas une femme de fer, juste une femme. Vous êtes, mesdames et messieurs politiques, vous êtes notre fierté. Mais il faut que le mouvement s'amplifie encore pour convaincre un pouvoir aveugle et sourd. Nous sommes à vos côtés. Nous suivons, Madame Radjavi, votre lumière. Jour après jour, cette lumière grandit. Votre exemple est force pour les femmes opprimées, pour les peuples sous le joug des dictatures sanglantes. Les siècles précédents étaient masculins. Où en est le monde aujourd'hui? Le XXIe siècle est féminin. Le XXIe siècle est féminin et c'est le siècle de Madame Radjavi, le siècle de la lumière. Vive les Iraniennes, vive le CNRI, l'OMPI et toutes et tous aux côtés de Madame Mariam Radjavi. Merci. لورانس فلمانریل عضو کمیته قضایی پارلمان سوئیس. قیام اخیر رژیم را به شدت متزلزل کرده و تبلیغات پوشالی آخوندها که حکومتشان ریشه‌دار است را خنثی کرده است. در برابر این رژیم یک آلترناتیو قدرتمند وجود دارد که به ویژه در شورای ملی مقاومت ایران تبلور می‌یابد. Madame la présidente élue du CNRI, chère Madame Radjavi, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, c'est un grand honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole brièvement après ce long après-midi où nous avons eu des discours très inspirants, très engagés. Permettez-moi quand même de vous présenter la délégation suisse, une de mes collègues, Yvonne Ferry, qui est parlementaire, mais du côté suisse alémanique, moi étant du côté de la Suisse romande, et Monsieur Éric Vauru derrière moi, qui est un ancien parlementaire, ainsi que Madame Christiane Pergot, qui est une militante infatigable de la cause d'un Iran libre et une amie très chère de la famille Radjavi. En tant qu'élue du Parlement suisse et représentante du comité pour la laïcité et la démocratie en Iran, dont je vous ai présenté certains membres, je suis venue exprimer notre ferme soutien pour la défense des droits humains et l'avènement d'une véritable démocratie en Iran. Ce pays, comme vous le savez tous, vit depuis plus de 40 ans sous une dictature religieuse et les velléités d'opposition
ont toujours été férocement réprimées. Le soulèvement qui a suivi le meurtre de la jeune femme kurde Mahsa Amini a sérieusement ébranlé le régime, ce qui a démenti la propagande des mollahs qui veut faire croire que leur pouvoir est profondément enraciné et ne peut pas être renversé. Or, l'opposition existe, elle est là, bien vivante, elle est là, en force. Elle est notamment, bien sûr, incarnée par le CNRI et elle doit s'élargir à toutes les composantes qui prônent l'édification d'une société démocratique, laïque et inclusive. Je relève le plan en 10 points de Mme Mariam Rajavi qui préconise en particulier l'abolition de la charia, l'abolition de toutes les discriminations sur la base du genre, de l'ethnie et de la religion. Elle prône l'autonomie des différents groupes de population qui forment ce beau pays qu'est l'Iran. Je relève aussi qu'il faut unir nos forces pour l'abolition de la peine de mort qui a fait de nombreuses victimes, encore plus au plus fort du soulèvement récent. Rappelons que l'Iran est l'un des pays qui condamne et qui exécute le plus au monde, selon différentes sources, même des sources officielles, mais surtout selon les sources d'Amnesty International. La communauté internationale ne doit pas se contenter des déclarations condamnant les exécutions, mais faire véritablement pression sur l'Iran pour abolir cette pratique barbare. Je tiens aussi à souligner le courage et l'immense engagement des femmes iraniennes qui payent un lourd tribut à la lutte contre le fascisme religieux. J'ai eu l'occasion et l'honneur aussi de visiter au moins 3 fois Ashraf III en Albanie, à Tirana, et j'ai eu l'occasion de discuter et de mesurer l'ampleur de l'engagement de nombreuses femmes qui sont aux côtés du CNRI et qui mettent leur vie au service de cette cause pour qu'enfin on puisse vivre dans un Iran, les résidents puissent vivre dans un Iran libre de toute cette barbarie. La plupart de ces femmes nous ont raconté des témoignages absolument poignants de leurs familles qui ont été emprisonnées, de leurs proches qui ont été torturés et finalement exécutés. Si vous regardez le musée qui a été fait à Tirana dans le cadre d'Ashraf III, c'est absolument poignant. Il faut vraiment, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de le visiter et c'est quelque chose d'absolument émouvant mais aussi effrayant. Il y a eu l'attentat manqué de Villepinte lors du rassemblement de 2018. J'imagine que un certain nombre parmi vous étaient présents. Cet attentat manqué a été fomenté par les services secrets iraniens, vous le savez, et le responsable a été puni, a été condamné à 20 ans de prison, mais malheureusement, 5 ans après, il a été échangé en Iran contre un autre prisonnier belge. Il faut à tout prix éviter que le régime iranien puisse poursuivre ses activités terroristes sur le sol européen ou dans d'autres régions. Je conclurai en saluant encore une fois le courage et la ténacité des opposants et des opposantes au régime iranien, en particulier les membres et militants du CNRI, sous la conduite de Mme Mariam Rajavi, et nous les assurons de notre entière solidarité. Je vous remercie de votre attention. ملکرت نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق 2011. من استقامت جنبش شما را ستایش می‌کنم که بر آن وحشیگری غلبه کرد که به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق شاهد آن بودم. Dear friends and colleagues, Madam Rajavi, it's a privilege to accompany you since 2009, the horrific attacks at Ashraf at the time in Iraq, on your journey to victory. Today's meeting serves more than ever as a testimony to perseverance and solidarity as the necessary ingredients to make change in Iran inevitable.
And there are strong reasons to add that this might and should happen rather sooner than later. These reasons, adding to decades of resistance by countless brave citizens and by the tireless efforts of your movement, have been provided by the courageous women and men in Iran that have stood up in great numbers against the merciless regime after Mahsa Amini fell victim to the so-called morality police. It's the opposite of morality. It is immorality that serves to back up the dictatorship, which for more than 4 decades now continues to oppress the great Iranian people, and especially its youth in their hopes and aspirations. Although global media attention is tending to fade after initial interest and recognition, the uprising continues. This should keep the international community on alert that regime change is within reach. The more the internal opposition and the external pressure will converge towards the common goal to enable all Iranians of all nationalities and ethnicities to finally establish a secular and democratic republic. It is this goal that unites us today. I commend the perseverance of your movement that has overcome the brutality that I witnessed during my term as Special Representative of the UN Secretary General for Iraq. The UN Human Rights Council's decision through Resolution S35-1 of 24 November last year to mandate an independent international fact-finding mission to investigate human rights violations related to the protests that began in September last year marks an important step forward. The global community demands access to the facts on the ground and demands accountability. It's an important step, yet a step that needs to be followed by more action in order to reach out to and fulfill the hopes of all Iranians that long for justice and freedom. The UN's mandate has been boosted to reveal the truth of what's going on in Iran. Just in recent months, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions have expressed deep alarm on the ongoing executions in great numbers, week after week. The High Commissioner for Human Rights has called on authorities to follow the lead of most other states and to abolish the death penalty or halt all executions. These and other condemnations by the international community testify that the net closes around the oppressors, that their time is running out and change is within reach. To support and hopefully to accelerate that change is our common vow today and our commitment in the time ahead, for as long as it takes, to let justice prevail for all Iranians that are craving of respect for their fundamental rights, freedom to express, and democracy to decide. Thank you.